Je me tourne maintenant vers Marielle Cohen-Branche. Vous êtes le médiateur de l'autorité des marchés financiers et donc vous allez nous expliquer un peu votre action sur le sujet. Merci. En écoutant mes précédents intervenants, je pense que je vous ferai un peu moins de publicité sur ma fonction de médiateur et peut-être un peu plus sur les combats que nous menons en matière de Forex, car j'y ai entendu beaucoup de choses qui m'ont passionné et je crois que nous ne sommes pas si loin les uns des autres. Alors d'abord, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. L'AMF, c'est donc pas l'Association des maires de France, puisque je crois qu'il y a quelques politiques ici, mais bien l'autorité des marchés financiers, ce que les radios appellent le gendarme de la bourse. Et justement, pour la protection des consommateurs, eh bien, c'est peut-être la volonté du régulateur boursier que d'avoir voulu se redéployer en essayant de protéger le consommateur et pas simplement de garantir l'authenticité, la régularité de l'organisation des marchés financiers. Et l'avantage, effectivement, d'avoir mis en place depuis plusieurs années, mais d'avoir renforcé, voici 3 ans, la mission du médiateur, ça a été de se dire qu'effectivement, dès lors que chacun de vous, investisseurs, épargnants, vous avez un litige financier avec votre banque, avec une société cotée, eh bien, il existe un service public, gratuit, amiable, auquel vous pouvez vous adresser et qui, j'ai une équipe, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 7, et si il m'apparaît que votre réclamation est fondée, et quand je dis fondée, ça veut dire que vous avez un préjudice qui est causé par un dysfonctionnement d'un établissement financier et qu'il y a un lien entre les deux, et c'est moi qui vais aller négocier à votre place. Nous sommes bien dans une relation asymétrique, et donc il est important, le ménage à 3 n'a pas toujours bonne presse, mais là je le crois utile, au moins provisoirement, le temps d'essayer en tous les cas de convaincre, car un médiateur n'est pas un juge, j'ai été juge, il ne décide pas, il propose, il doit convaincre. Il n'est pas un arbitre, il n'est pas non plus un sanctionnateur. Quand j'étais à la Cour de cassation, j'étais à la commission des sanctions, donc j'ai sanctionné. Non, c'est fini. Quelquefois, je reçois des alertes et je leur dis, je transmets au service de l'AMF, je suis là pour tenter de réparer un préjudice. Voilà, donc c'est une belle mission, mais c'est une grandeur et limite du médiateur, puisque c'est aussi la règle de la confidentialité. Et là, j'en arrive aux 3 avantages, mais je vais être brève pour pouvoir parler tout de même des horreurs du Forex. Et donc, l'avantage d'être un médiateur adossé à un régulateur, d'abord, c'est pour le consommateur. Un médiateur, il faut qu'il soit, à mon sens, et pour le consommateur, c'est une garantie, indépendant et efficace. Indépendant, ça veut dire indépendant des 2 parties au litige. Voilà déjà le premier avantage d'un médiateur adossé au régulateur. Le second, c'est que bien sûr, on est dans un domaine complexe. Et donc, il est important de pouvoir bénéficier de cette expertise. Et le fait d'être adossé effectivement au régulateur, je dois vous dire qu'il y a quelques mois, j'ai reçu un fonds américain qui était en gestion delta neutre. Vous m'auriez interrogé, je n'aurais pas su bien vous répondre. Maintenant, effectivement, des problématiques complexes comme celle-là, eh bien, ça permet de les maîtriser. Voilà, donc indépendance, effectivité, voilà ce qui est utile pour le consommateur. Mais c'est aussi utile pour l'entreprise, pour le professionnel. Au fond, puisque c'est confidentiel, et moi, la plupart de ce que j'appelle mes honorables correspondants, qui sont les directeurs de la conformité des grands établissements bancaires pour la plupart, sont plutôt heureux, parce qu'on va ensemble identifier une erreur humaine, un dysfonctionnement. Et généralement, puisque c'est confidentiel, il va produire mon avis pour obtenir le budget qui lui permettra d'améliorer la procédure au sein de son entreprise. Et je reçois environ 1 millier de demandes par an. 500 ne sont pas dans mon champ de compétences, ça c'est aussi un problème, mais on peut pas. C'est bancaire, car je ne suis que compétente dans le domaine financier. Et à partir de ce moment-là, mes avis, et j'en rends environ 300 par an, sont suivis à 96% quand ils sont favorables aux consommateurs. Mais une fois sur 2, en moyenne, je rassure finalement, en tous les cas, j'explique aux consommateurs pourquoi l'établissement financier n'a pas commis de dysfonctionnement. Et donc, ça apaise peut-être aussi le consommateur qui n'ira donc pas devant les tribunaux, puisque un tiers indépendant l'a en quelque sorte certifié qu'effectivement il y avait une ignorance de la réglementation, mais qu'il n'y avait pas de faute. Et puis aussi
Troisième avantage d'un médiateur associé au régulateur, c'est intéressant pour le régulateur. Pourquoi c'est intéressant pour lui? Je dirais que, tout d'abord, ça lui permet de casser cette image d'être seulement le gendarme. Et il peut, de cette façon-là, montrer qu'il se redéploie en amont et en aval. Et donc, c'est important. Et puis aussi, nous servons en tant que... je dis quelquefois que les meilleurs juristes d'amont sont les juristes d'aval, c'est-à-dire qu'on a les mains dans le cambouis, que l'on voit où se trouvent les problèmes, et que lorsqu'il apparaît qu'il y a une problématique qui se généralise, eh bien, effectivement, tout en gardant le nom des parties confidentielles, on peut faire émerger une problématique. Et moi, je sais qu'en épargne salariale, certains d'entre vous sont peut-être salariés, mais j'ai pu obtenir qu'il y ait certains amendements dans la loi Macron pour mieux aider les salariés au moment où ils quittent leur entreprise sur les frais. Voilà un exemple. Tout ça, c'est très beau, c'est très bien, mais la limite, grandeur et limite d'un médiateur, je l'ai perçue en matière de Forex. Et donc, si j'ai 2 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé, effectivement, le Forex, pour faire court, c'est devenez trader en 30 minutes. Vous avez sans doute vu ces publicités et j'ai multiplié par 6 les demandes. Et quand il nous arrive, c'est trop tard, en règle générale. C'est évidemment du démarchage, mais les gens n'apportent pas la preuve du démarchage. Ils ont été démarchés par téléphone et ils sont ensuite allés sur Internet. Là, on leur a fait croire que c'était une entreprise de formation pour les aider à devenir traders, toujours en 30 minutes. Et donc, il faut savoir qu'en moyenne, il y a environ 15 à 20 000 personnes en France qui ont cru, effectivement. Alors, il faut bien... Une fois, j'ai reçu le directeur général d'une grande banque qui dit « Mais non, vous savez, les CFD, les Contracts for Difference, c'est très, très bien, et nous avons pignon sur rue. » J'ai dit « Oui, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, j'ai compris. Mais il n'empêche, 99% des demandes que nous recevons, ils sont agréés. Mais pas en France. Ils sont agréés, 99% pour nous, à Chypre. Et là, on a un vrai problème. Ça s'appelle pudiquement la LPS, la libre prestation de services. Si vous êtes agréé dans un des 28 pays de l'Europe, vous pouvez déverser vos produits et le régulateur français ne peut pas les sanctionner. Seul le régulateur, effectivement, du pays d'origine peut les sanctionner. Alors, une fois, on m'a dit, mais que peut faire l'Europe? Alors, j'ai répondu, que veut faire l'Europe? Eh bien, cela dit, nous allons avoir des armes. Et je le dis parce que j'ai été très intéressée aussi d'entendre Madame Bouvier. Et on s'est dit, c'est plus possible. Moi, j'ai des gens, les enfants ont été mis à la DAS. C'est l'horreur. C'est-à-dire, ce sont des gens crédules, des gens en fin de droit, qui ont cru qu'ils allaient effectivement, aussi vulnérables que crédules, qu'ils allaient pouvoir, et évidemment, on leur fait vider leurs comptes, vider les comptes d'épargne des enfants. Enfin, je veux dire, tout ce que j'ai entendu là, je l'entends parfaitement, et les demandes que je reçois tous les jours, c'est toujours trop tard. Je croyais que, on m'avait dit que, mais oui, et donc tout ça, effectivement, pour ces sites... Alors, nous publions sur l'AMF les sites illégaux. Mais évidemment, ces gens-là ne vont pas sur le site de l'AMF. Ça ne suffit donc pas de dire « ce site est interdit ». Ils nous disent « j'ai compris, mais trop tard ». Et oui, c'est trop tard. Alors, je crois que là... Alors, j'arrive, je dois dire, j'ai presque honte, à des résultats très importants. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on dit agrément, il y a différents types d'agréments. Ce n'est pas oui ou non. Il y a agrément pour, par exemple, compte propre. Eh bien, compte propre, en principe, vous ne pouvez pas, effectivement, il faut être agréé pour compte de tiers. Ou alors, ils sont agréés pour compte de tiers, mais ils n'ont pas le droit de faire du conseil. En réalité, quand par hasard, le client a conservé les chats, les emails, alors là, j'interviens. Et là, je peux tout de même prendre mon téléphone. Je ne sais pas d'où on m'appelle. Ça peut être d'Israël, des États-Unis, d'un autre pays. La négociation a lieu en anglais. Et là, on me parle toujours du rogue employee. Vous savez, c'était horrible. C'était un excès de zèle local. Et l'employé a été licencié. Bien entendu, je n'en crois pas. Mais j'obtiens des remboursements, 50 000, 60 000 euros. Est-ce que leur politique change? Non. Donc, on voit bien les limites des cas individuels. Donc, l'AMF a pris à bras-le-corps ce problème. Nous avons tenté ce que vous avez dit, madame. Ça a été la fameuse loi de l'économie numérique de 2004 pour demander aux fournisseurs d'accès. Seulement, c'est long, c'est très long, et vous l'avez dit vous-même, le lendemain, ils réapparaissent sous un autre nom.
Donc, on a décidé, et le président de l'AMF a décidé en début d'année de dire on va demander au ministre des Finances une loi pour interdire la publicité sur Internet. C'est un beau projet, je le crois juste et intéressant. Nous attendons que ce projet sorte. Il y a une autre chose en matière financière. Nous avons ce que nous appelons la MIF 2, qui est le fait qu'à partir du 1er janvier 2017, pour les produits réputés dangereux pour la clientèle retail, c'est-à-dire la clientèle 1, l'article 42 du règlement européen autorisera les régulateurs nationaux à interdire même la commercialisation des produits les plus dangereux et les plus toxiques. Voilà, nous avons là devant nous des beaux débats pour l'avenir. Merci beaucoup, merci.